Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le samedi 2 novembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Jean. 1 Jean, chapitre 1er, verset 7, dans deux versions. Dans lui second, il est écrit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Français courant nous dit « Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 2 novembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis la chute d'Éden, le monde a été plongé dans les ténèbres, donc le règne du mal sous toutes ses formes. Cette situation persistera jusqu'à la fin et deviendra même pire. Selon ce que Christ a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 12, partie A, il est dit « Le mal deviendra de plus en plus fort » et nous le voyons. C'est ainsi que Christ a demandé au Père « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Jean 17, 15. Voilà pourquoi, bien que nés de nouveau en Jésus-Christ, nous demeurons dans ce monde avec toutes les conséquences. Le verset de ce jour nous montre la voie pour vivre dans ce monde sans être englouti dans les ténèbres. Marcher dans la lumière, donc marcher selon Christ la lumière. Cela nous préservera des ténèbres et nous apportera la purification des souillures de ce monde. Voyons ce que le texte de ce jour nous enseigne. Premier point, la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12 nous dit « Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voyons le monde dans les ténèbres. Dieu a envoyé son Fils afin de l'éclairer et de chasser les ténèbres. Cependant, plusieurs ont préféré demeurer dans les ténèbres et ont rejeté la lumière. Jean 1, versets 5 et 11 nous dit « La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Bien que rejeté, Christ, lumière du monde, est resté disponible sans pour autant s'imposer. C'est ainsi que certains le reçoivent et reçoivent sa lumière. Christ est lumière en ce qu'il est la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105 nous dit « La parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. » Et quand vous revenez à Jean chapitre 1er, il est dit « La parole est faite chair. » Christ est la parole de Dieu. Mais deuxième chose, Christ est le conseiller. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 9, verset 5, il est dit que le Fils nous a été donné un Fils, il sera appelé conseiller. Donc c'est pour nous guider, nous faire marcher sur cette terre de ténèbres. Christ lui-même a déclaré « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et il est là jusqu'à la fin. Christ est là jusqu'à la fin. Il a promis dans Matthieu 28, 20, il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La lumière est là pour nous éclairer dans ces ténèbres. Le deuxième point, suivre Jésus. Luc chapitre 9, verset 23 nous dit « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Christ rejeté est resté disponible pour ceux qui acceptent de croire en lui. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 10 et 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, donc Jésus, la lumière, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Ceci revient à dire, bien-aimés, que ceux qui acceptent Jésus-Christ
sont placés sous son autorité, étant devenus enfants de Dieu, dont Christ est le premier, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 29, son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Christ est le premier-né. Christ est disponible, bien-aimés. Disponible pour qui veut le suivre, tout celui qui veut le suivre, mais il est aussi exigeant pour que notre engagement soit conséquent et ferme. Ainsi, nous devons 3 choses. Nous devons d'abord renoncer à nous-mêmes, donc nous placer sous l'autorité du Christ. 2, nous devons assumer toutes nos responsabilités. C'est ça, porter sa croix chaque jour, nos responsabilités à tous les niveaux. Au niveau de l'Église, au niveau de la famille, au niveau du pays, porter sa charge chaque jour. Et 3, nous devons nous laisser guider par lui. Bien-aimé, lui qui est la parole. Nous devons nous laisser guider par sa parole, nous devons nous laisser guider dans une intimité personnel pour que le Seigneur nous oriente. Voilà, bien-aimés, suivre Christ et être dans la lumière. Et le 3e point, bien-aimés, parlons de communion et purification. La Bible dit que quand nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion mutuelle et nous sommes purifiés de nos péchés. Le psaume 133, versets 1 et 3 nous dit « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Lorsque nous suivons Christ, bien-aimés, et que nous marchons dans la lumière, plusieurs bienfaits nous sont accordés. Nous entrons dans la famille de Dieu, où de nombreuses bénédictions nous sont accordées, dont principalement la communion fraternelle, c'est une bénédiction. 2e pilier de la première Église. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, la Bible dit « Il persévérait dans 1, l'enseignement des apôtres, 2, dans la communion fraternelle. » Cette communion, bien-aimée, nous apporte le soutien, nous apporte l'assistance et l'intercession des autres qui est indispensable dans notre marche. Le soutien, l'assistance, l'intercession des autres sont indispensables. Et la deuxième chose que cela nous apporte, bien-aimés, quand nous sommes en communion, c'est la purification des péchés. La lumière chasse les ténèbres. Et lorsque nous marchons dans la lumière chasse les ténèbres des péchés commis par le sang de Christ qui nous purifie, mais aussi cette lumière nous éclaire afin de ne plus tomber dans la tentation. Matthieu 26, 41 nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Et quand nous sommes éclairés, nous voyons les pièges de l'ennemi. Marcher dans la lumière. Vivre dans le monde sans être du monde est un véritable défi. Les différentes pressions et attractions ont anéanti et enrôlé plusieurs qui ont fait naufrage par rapport à la foi, selon 1 Timothée chapitre 1er, verset 19. Pourtant, Christ a prié le Père pour nous préserver du mal. Jean chapitre 17, verset 15. Et Christ intercède pour nous, selon Romains chapitre 8, verset 34. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Alors, pour bénéficier de cette intercession, nous devons suivre le Seigneur. Et ainsi vivre en communion avec nos frères. Nous serons dans la lumière et nous serons gardés des ténèbres de ce monde. Marcher dans la lumière. Prions. Père de loi, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Toi qui veux que nous marchions, Seigneur éternel de gloire, dans la lumière. Merci, Seigneur, de nous aider à renoncer à nous-mêmes, à porter notre charge, notre croix et surtout à te suivre. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous montres, Seigneur, que même si nous sommes dans un monde de ténèbres, quand nous suivons Christ, il nous éclaire et nous ne serons pas dans les ténèbres. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi, parce que nous sommes le samedi, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle semaine de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, à lundi.